Bonjour. Vous recevez peut-être de ces courriels avec des blagues, des vidéos amusants ou étonnants, des tests d'intelligence ou autres divertissements semblables. La semaine dernière, il y en avait un qui m'a un peu intrigué sur la composition de ce mois de février. C'est un mois de février spécial, le saviez-vous? Le prochain février du même type sera dans 823 ans, m'assurait ce courriel. En quoi donc consiste ce mois de février 2021? Eh bien, il comporte 4 dimanches, 4 lundis, 4 mardis, 4 mercredis, 4 jeudis, 4 vendredis et 4 samedis. Un mois très bien balancé, comme vous le voyez. Mais ce n'est pas cela qui va assurer l'équilibre de nos vies. D'ailleurs, tous les mois ne sont-ils pas exceptionnels? Avoir l'intensité de l'activité de Jésus dans l'Évangile, eh bien, il semble que Jésus a eu des jours assez chargés. En tout cas, aujourd'hui, il bouge beaucoup. Il est en demande. Tout le monde le cherche. Il risque le surmenage. Dans notre activité humaine, nous avons, nous aussi, nos gros mois, même si ces jours-ci, ils sont plutôt remplis de rendez-vous Zoom. Et dans la première lecture, le calendrier paraît plutôt terne, surtout en contraste avec celui de l'Évangile. Chaque jour amène sa part de fatigue dont on récupère tant bien que mal pour accueillir le suivant. Ces dernières semaines, dans les médias, il est de plus en plus question de santé mentale. Et plusieurs partageraient le sentiment de Job qu'on trouve passablement déprimé dans notre première lecture. Il assiste à l'écoulement du temps avec son cortège de peine et de souffrance, avec le sentiment de ne pas avoir de prise sur sa vie et que le bonheur lui échappe. En temps normal, l'équilibre psychologique des uns et des autres exige d'avoir des loisirs, d'être bien entouré, d'avoir de bonnes habitudes et une foule d'autres choses qui sont rendues nettement plus difficiles et parfois en ces jours de pandémie interdites selon les directives du gouvernement. Peut-être ces derniers mois avons-nous réviser ce qui constitue notre équilibre de vie ou en quoi consiste notre bonheur. Tout le monde te cherche, s'exclame Pierre et compagnie après avoir retrouvé Jésus. C'est aussi notre conviction de croyants et de croyantes. C'est la foi de l'Église qui reconnaît que le désir de vie plus riche, plus pleine, eh bien, il se réalise en Jésus, Fils de Dieu. Cette puissance de vie qu'il a déployée dans l'Évangile, nous y participons aujourd'hui dans la foi. En lui, nous trouvons la guérison, la libération. Mais tout autour de nous, des gens que nous aimons cherchent le Seigneur sans trop le savoir. Par nos paroles et nos gestes, nous tentons de les guider pour qu'eux aussi découvrent en Jésus-Christ celui qui comble leur espérance. Notre joie, notre constance dans les épreuves, notre paix intérieure sont autant d'indices sur leur chemin. C'est un témoignage que nous portons souvent à notre insu même, sans transmettre forcément directement les paroles de l'Évangile. Quelque chose dans notre attitude manifeste qu'une présence nous habite, que nous avons trouvé quelque chose ou quelqu'un. Jésus est extrêmement mobile dans l'évangile de ce dimanche. Cette journée à Capharnaüm, qui commence en fait en fin d'après-midi, comportait aussi un temps de recueillement. Tôt le matin, Jésus s'isole pour prier. Le contenu de cette prière n'est pas indiqué, mais on peut le deviner. Jésus a sans doute remercié son Père pour les fruits de sa mission. Tous ces gens qui, à son contact, ont été guéris, ont trouvé une vie nouvelle. Puis, Jésus a pu demander à son Père de refaire ses forces
et de le guider pour continuer à annoncer l'Évangile. Peut-être est-ce dans cette prière qu'il a aussi pris conscience, en faisant un retour sur sa mission, que la proclamation de l'Évangile était vraiment sa raison d'être. C'est pour cela que je suis sorti, dit-il à ses disciples, et à nous aussi. C'est le sens de sa venue en ce monde. À quelques reprises dans l'Évangile, Jésus aura un commentaire de ce genre pour exprimer comment il voit sa mission et nous livrer sa compréhension du dessein de Dieu à son égard. La journée de Jésus, eh bien, c'est aussi la nôtre. Notre action, notre engagement, notre mission nous mettent en contact avec ceux et celles à qui nous sommes appelés. Au cœur même de notre activité croyante, nous découvrons que les forces nous manquent, que les besoins de nos frères et sœurs dépassent infiniment nos capacités faibles et limitées. Alors, dans la prière, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons les joies et les peines de ce monde, nos espoirs, notre désir d'une vie plus grande pour nous et pour les autres. Dans cette rencontre, nous trouvons une vie nouvelle, un souffle qui nous envoie, qui nous renvoie à la mission, à la proclamation de l'Évangile. Nous aussi, comme Jésus, nous sommes en sortie. C'est pour cela que je suis sorti, disons-nous, comme Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle à nos frères, à nos sœurs. Pandémie ou pas, notre cycle mission, prière, mission, prière, mission se continue et prend toujours plus d'intensité, plus d'ampleur. Nous n'attendons pas la semaine des 4 jeudis pour devenir disciples missionnaires.